Cycle de 4 ans, halving, explosion du Bitcoin suivi des altcoins, crash global et retour en bear market. Vu de loin, chaque bull run se passe de la même manière. Et pourtant, en 2021, le Covid et son impact sur l'économie mondiale est totalement venu perturber le cycle. Pour ce bull run, en 2025, il y a également de nouveaux facteurs. Et bien que pour monsieur et madame tout le monde, le bull run ait la même saveur vue de l'extérieur, pour nous qui sommes un petit peu plus instruits, ce bull run sera différent. D'ailleurs, il l'est déjà. J'espère que vous avez un minimum de connaissances en crypto. En tout cas, je m'efforce de vous apporter le meilleur. Alors si tu aimes ce contenu et que tu veux me remercier, tu peux faire deux choses. La première, c'est de cliquer ici pour t'abonner. Et la deuxième, c'est de rejoindre notre partenaire Cryptonote, dont je vais te laisser le lien en description de cette vidéo. Cryptonote, c'est un site d'information généraliste sur la crypto et les NFT. Tu vois ici cet article, le top 10 des meilleures préventes crypto pour investir en 2025. Tu auras des informations très précieuses sur les pré-sales, sur les préventes. Tu vois que la plupart des pré-sales que je te partage sur cette chaîne se retrouvent ici sur ce site, ici sur cet article, les meilleures préventes crypto avec un zoom, une explication de chacun des projets, toutes les informations nécessaires. Ici, on parle uniquement de prévente, mais sache que sur l'intégralité de Cryptonote, toutes les informations sont pour moi d'une très bonne qualité. J'y source de temps en temps du contenu, ça me permet de me tenir au courant de toute l'actualité crypto. Cryptonote, c'est vraiment un des rares sites que j'ai dans mes favoris et que je consulte quotidiennement. Tu retrouves ici un meme index, ici CatSlab dont je t'ai parlé, ici Harry Hippo, une pré-sale dont je n'ai pas étudié les fondamentaux, SpacePay, Last Dwarf qui a l'air plutôt dégène. Et pour terminer cet article-là, on t'explique ce qu'est une prévente crypto, comment y participer, comment trouver les meilleures préventes de crypto, quelles sont les meilleures préventes. Tu retrouves BTC Bull dont je t'ai parlé il y a à peine quelques jours sur cette chaîne, BTC Bull qui est toujours en prévente. Je te laisserai tous les liens en description de la vidéo. Cryptonote, ce sont des articles de qualité. Ici, tu vois les IA DeepSeek et ChatGPT qui dévoilent 5 cryptos qui vont faire x10 en mars. Bientôt, le premier ETF Ripple XRP. On va en parler des ETF dans cette vidéo. Le Tron qui superforme alors que ces mêmes coins s'envolent, etc., etc. Bref, tu as absolument tout ce qu'il te faut sur Cryptonote. Ça parcourt tout l'univers crypto, vraiment toute l'actualité. Il y a vraiment de quoi faire. Et comme je te le disais, pour moi, c'est l'un des rares sites que j'ai en favori. Alors si tu veux soutenir ma chaîne et toi aussi te tenir au courant de toute l'actualité crypto, je te laisse le lien de Cryptonote en description de la vidéo. L'alt season de ce bull run sera, selon moi, totalement différente. En janvier 2024, on a vu débarquer les ETF sur Bitcoin, ce qui a provoqué une chose inédite, un nouveau plus haut sur Bitcoin avant le halving. Pour qu'on ait une alt season, il faut de la liquidité sur les marchés. Ça viendra. Je suis absolument pas inquiet de ce côté-là. Jusqu'à présent, une alt season se passait exactement comme ceci. On avait d'abord Bitcoin qui grimpait, puis qui déversait sa liquidité vers Ethereum, qui grimpait aussi à son tour, et qui ruisselait ensuite sur les grosses capitalisations et en suivant jusqu'aux toutes petites capitalisations et jusqu'au même coin. Seulement voilà, le marché crypto a changé, le marché crypto a évolué et pour ce bull run, cela ne devrait pas du tout se passer comme on l'a connu précédemment. Après les ETF Bitcoin, on a eu les ETF Ethereum au milieu de l'été et on devrait avoir des ETF pour plusieurs autres altcoins. Solana, Chainlink, Litecoin, XRP et autres. Et c'est précisément ce qui va modifier l'alt season de ce bull run. La principale crainte des investisseurs en crypto serait de voir les liquidités bloquées dans les ETF, un peu à l'image de ce qui se passe sur Bitcoin aujourd'hui. Sauf qu'on oublie quand même que Bitcoin n'a pas attendu le timing habituel pour grimper. Il a pris son envol bien plus tôt que d'habitude si on compare avec les cycles précédents. Je te rappelle une nouvelle fois que la TH du Bitcoin a eu lieu avant le halving du mois d'avril 2024. Habituellement, on a un Bitcoin qui explose l'année qui suit le halving. Il devrait donc exploser en 2025. Or, il a déjà battu des records en 2024, passant de 30 000 $ à plus de 100 000 $. Ce que je vais te partager à partir de maintenant est une analyse très personnelle de ce qu'il pourrait se passer sur ce cycle, ce à quoi nous devons nous attendre, et cela ne constitue pas un conseil financier. Je ne suis pas non plus Madame Irma, je te partage aujourd'hui mon sentiment et ce qui pour moi me paraît le plus plausible à l'instant T, parce qu'à la vue des éléments que j'ai en ma possession aujourd'hui, je pense que la suite du bull run devrait se passer comme ça. On pourrait avoir deux alt season. Je m'explique. On sait que Trump, encore lui, pousse pour que certaines cryptos soient intégrées dans la réserve nationale américaine.
ce qui devrait propulser ces altcoins scrupuleusement choisis. Alors ne soyons pas dupes, ces altcoins qui seront intégrés dans la réserve seront aussi ceux qui ont leur ETF. Comme je te le disais dans cette vidéo, on va pas dire qu'il s'agit d'une manipulation, mais plutôt de manœuvre politique. Les grands groupes comme BlackRock, 21 Shares ou encore Gemini ont un intérêt certain à proposer davantage d'ETF à leurs clients avant que le marché n'explose. Eux, ils viennent se nourrir des frais de transaction dans les grandes lignes. Donc plus il y a de produits tendance, plus il y a de clients qui font des transactions, plus ils gagnent de l'argent. On sait qu'en 2025, on va vers une ère de régulation importante et que les clients, les retail, ceux qui vont vouloir investir en crypto en pleine période euphorique, on sait que ces gens-là ont accès à toute une quantité d'informations et qu'il suffit de quelques minutes à peine pour comprendre comment fonctionne telle ou telle plateforme et y investir dessus, investir directement en crypto. Donc tous ces nouveaux arrivants, tous ces nouveaux clients sont à la fois la cible des grands groupes traditionnels comme BlackRock et compagnie, mais aussi des plateformes spécialisées dans la crypto comme Binance, Coinbase, Bitget, etc. etc. L'arrivée des ETF ouvre une nouvelle concurrence aux plateformes crypto historiques. Et ça, on t'en parle pas souvent, mais c'est hyper important de le prendre en compte pour comprendre le paysage crypto actuel et son évolution. Binance n'est plus tout seul. On sait qu'on a quantité de demandes d'ETF qui ont été déposées auprès de la SEC et qui n'attendent que d'être approuvées avant d'être mises sur le marché. Alors voilà comment je vois la suite des choses pour ce bull run. Dans un premier temps, on aura quelques ETF qui seront acceptés. Chainlink, Solana, Litecoin, Doge et compagnie. Et ensuite, ils vont venir ajouter ces cryptos qui ont nouvellement leur ETF à la liste des cryptos dans la réserve américaine. Comme ça, tout le monde va se gaver, enfin tout le monde non, mais BlackRock, Gemini, 21 Shares, en fait les copains de Trump. En ajoutant des altcoins sur la liste des ETF, cela ouvre le marché aux institutionnels et aux particuliers qui peuvent investir en crypto sans se lancer sur des exchanges et la création d'un wallet et tout le bazar. Les ETF rendent l'investissement en crypto ultra facile et ça permet aux potes de Trump de conserver leur domination sur le marché en évitant que leurs clients aillent investir leur argent directement dans la crypto. Avec ces nouveaux ETF sur les altcoins, il y a ensuite deux possibilités. Soit ça fait rentrer de nouveaux capitaux sur les altcoins, soit ça récupère des capitaux sur les ETF Bitcoin pour les transférer sur les nouveaux ETF d'altcoin. Et je pense au final qu'on aura un petit peu des deux solutions. On aura un afflux de nouveaux capitaux dans la crypto via ces nouveaux ETF et ça va forcément faire grimper le prix de toutes ces cryptos, exactement comme après le lancement des ETF Bitcoin en 2024. Et si ETH, qui a son ETF depuis cet été, n'a pas encore décollé, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas encore dans la phase parabolique du bull run. Et comme Bitcoin a pris de l'avance sur ce bull run, que certains se sont bien gavés via les ETF, il est donc logique maintenant qu'on ait un transfert des liquidités de Bitcoin vers les nouveaux ETF. Donc vers l'ETF Ethereum, Solana, Litecoin, etc., quand ils seront créés. Ça, selon ma boule de cristal et appuyé par des déductions logiques et une analyse de marché qualitative, cette phase-là serait la première phase du bull run des altcoins. Au lieu d'avoir une première alt season uniquement sur ETH comme on l'a vu lors des précédents bull runs, on devrait donc avoir une première phase d'alt season sur ces premiers altcoins à avoir leurs ETF. Et on en arrive doucement au dernier point de cette théorie. Pour que les autres altcoins puissent également profiter de la hausse, il va falloir que les capitalisations sur les grosses altcoins, celles qui vont avoir leurs ETF, viennent se déverser sur les market cap plus petites. Et c'est là que tu vas peut-être me dire, oui, mais l'argent va rester bloqué dans les ETF. Certes, et là je te dis que tu as en partie raison. Il y a une partie des investisseurs traditionnels qui n'iront pas plus loin, exactement comme ils le font aujourd'hui sur Bitcoin. Ces gens-là resteront dans les ETF au même titre que ceux qui ne jurent que par Bitcoin, ceux qui sont Bitcoin maximalistes, qui ont de la crypto mais qui n'ont que du Bitcoin. En fait, c'est exactement la même chose. Sauf que comme toujours, et c'est parfaitement humain, quand tu as mis les doigts dans la confiture, que tu as goûté et que tu trouves ça plutôt bon, forcément tu vas avoir envie d'y retourner. Tu vas avoir envie de plus, encore plus. Et je pense que certains des investisseurs traditionnels qui ont goûté à la crypto via les ETF feront un jour ou l'autre le pas vers la crypto comme on la connaît toi et moi. J'en reviens donc à la concurrence entre le système traditionnel et les ETF et le système alternatif full crypto. Peut-être que ce sera 10, peut-être 20, peut-être 30, peut-être 40% des personnes qui franchiront le pas. En tout cas, il y aura de toute façon de nouveaux arrivants dans la crypto pure.
Parce que les gens aiment trop l'argent en bull run, ça tu peux me croire. Et quand tu vois qu'il faut 6 mois et de multiples reports, des ajustements et des négociations pour ouvrir un ETF, tandis que dans le même temps, le plus pourri des shitcoins arrive à se faire lister en moins de 24 heures, tu vas pas me dire que les gens qui ont fait des gains avec les ETF ne vont pas à un moment ou à un autre venir lorgner sur le marché classique entre guillemets des cryptos. Donc d'une manière ou d'une autre, l'argent va se déverser sur les altcoins qui n'ont pas encore d'ETF. Et puis toutes ces cryptos ont des capitalisations moins importantes, donc elles ont besoin de moins de fonds, de moins de pression acheteuse pour exploser. Et ces mêmes néo-investisseurs qui vont nous rejoindre via les ETF, ce sont les mêmes profils que ceux qui nous ont rejoints en fin de bull run en 2021. Ce sont eux qui ont fait péter le marché, permettant à ceux qui étaient là depuis plus longtemps de sortir tranquillement et de profiter de leur alt season. Et ce que je veux dire, c'est que nous, toi, moi, ceux qui sont là depuis des mois à attendre que ça explose, quand nous aurons pris nos profits sur Bitcoin, Solana ou Ether, on va aller où? On va naturellement nous tourner vers des capitalisations plus petites, vers des altcoins de seconde zone, ceux qui n'auront pas d'ETF. Et donc nous aussi, après avoir vendu au retail qui arrive via les ETF, nous aussi, nous allons apporter de la liquidité sur les altcoins qui n'ont pas encore d'ETF. Nous et ceux qui vont switcher entre les ETF, le marché traditionnel et le marché full crypto. Et c'est pourquoi je pense que nous aurons donc une première alt-season concentrée uniquement sur certains altcoins, que cette alt-season sera conditionnée par les ETF et les réserves stratégiques, que cette alt-season concentrera la liquidité dans un premier temps, avant que cela ne ruisselle vers les autres altcoins à plus faible capitalisation, ceux qui n'ont pas d'ETF, et donc on aura une deuxième alt-season. Donc si je vais au bout des choses, on aura une première alt-season totalement inédite et une deuxième alt-season beaucoup plus traditionnelle. Et tant que j'y suis dans mes prévisions hypothétiques, je dirais que cette deuxième alt-season interviendra pour la fin de l'année 2025. Avant de conclure cette vidéo, je serais ravi que tu me partages ton point de vue en commentaire de cette vidéo. Pour terminer, et donc pour te partager pourquoi je pense que ça n'arrivera qu'en fin d'année 2025, tout simplement parce que le temps que les ETF soient approuvés, mis en place, que les capitaux arrivent, puis qu'on ait un déversement vers les autres altcoins, je pense sincèrement qu'il va se dérouler de nombreuses semaines, voire même quelques mois. Tout ceci reste un partage, tout ceci reste ma vision de la situation actuelle et de ce qui pourrait en découler dans les mois à venir. Tout ceci n'est pas un conseil financier. Je t'invite, si cette vidéo t'a plu, à la liker. Je t'invite également à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Sylvain, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!